Don't lie to me about your chance, about fall in love. What makes you happy, what makes you drown, but what... Hey, coucou la team! Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous plaira. J'ai essayé de faire un décor horreur, mais bon, j'ai essayé avec les moyens du bord. Je vous promets que j'essaierai d'acheter un peu mieux au prochain achat. Bref, aujourd'hui, seconde histoire d'une de mes abonnées. C'est parti! Me revoilà la team. Alors tout simplement aujourd'hui j'ai de la chance parce que ma soeur m'a prêté son téléphone et comme j'ai envoyé les screens de la conversation, enfin de l'histoire de mon abonné sur son téléphone, du coup elle est sympa, elle me prête son téléphone et je vous promets qu'aussi au passage j'essaierai de faire une vidéo sur une histoire en mode SMS et je vous mettrai ici l'histoire. Mais bon, là pour cette vidéo, j'essaierai de caler l'histoire ici ou dans certains passages de la vidéo. Si j'arrive pas à la mettre ici également. Bref, allons-y. Première histoire, enfin le début de l'histoire du moins. Bon voilà, depuis que je suis toute petite, je crois beaucoup à une vie après la mort. Et que les fantômes existent. Ma grand-mère fait partie de ce monde puisqu'elle voit des fantômes, notamment son papa et des proches de ses amis à elle. Elle me raconte des histoires quand j'étais petite, mais bien sûr, jamais je n'ai eu une expérience. Et ça s'appelle un don. Moi aussi, je sais pas si tu es au courant, mais moi-même j'ai un don. Et mon don, au début de mes 12-13 ans à peu près, je voyais et je ressentais les esprits. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne les ressens juste, tout simplement. Je ne les vois plus. Mais bon, visiblement, avec les années, ça risque de sûrement revenir. Chose que j'aime bien parce que d'un côté, je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Comme ça, je vois si c'est le mal ou si c'est du bien. Bref, continuons. J'en étais où? Je sais plus où j'en étais. Un jour, j'étais avec mes deux petits frères et on a décidé de faire du Ouija. Je ne vous rappellerai jamais assez que le Ouija est un jeu dangereux. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas au Ouija. S'il vous plaît, c'est dangereux. Même si vous ne connaissez pas les risques, ne jouez pas, s'il vous plaît. Je vous dis ça, c'est pour vous. Pendant plusieurs minutes, nous n'avons rien eu et le verre n'a pas bougé. Nous avons décidé d'arrêter de brûler la planche et de casser le verre. Nous avons pris une photo de ma chambre chez ma mère car c'était là que nous avions fait le Ouija. Et nous avons pu voir un homme de profil à ce moment-là. Nous avons pris la fuite car nous avions eu très peur. Voilà, chose que je vous dis, ne jouez jamais au Ouija, ça risque de vous faire très flipper. Quelques semaines plus tard, chez mon papa, car je vis chez mon père, bref, petite parenthèse, et je ressentais une présence à chaque fois que je rentrais dans ma chambre. Je ne voulais plus dormir dans ma chambre car toutes les nuits, à exactement 3h14. Comme la légende dit, 3h ou 3h30, c'est l'heure du diable. Donc, vaut mieux dormir à cette heure-ci que être réveillé, vaut mieux. Je m'y suis réveillée à cause d'un grand bruit près de la salle à manger. Quelques jours plus tard, j'étais encore dans mon lit et j'ai ressenti quelqu'un qui montait sur mon lit et qui faisait bouger légèrement. J'ai donc pensé que c'était mon petit frère. J'ai allumé, il n'y avait personne. J'ai donc appelé ma grand-mère le lendemain car je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ma grand-mère m'a alors dit que j'avais le même don que elle, mais que je pouvais juste les ressentir. Depuis, il m'arrive quelquefois d'avoir des bruits dans les escaliers, de quelqu'un qui monte, des portes qui s'ouvrent, des machines qui se cassent alors qu'elles sont toutes neuves. Franchement, t'as un don et
si tu as envie de travailler un peu plus sur ce don-là, moi je peux juste te conseiller de continuer, d'essayer de voir par toi-même ce que tu peux en faire par rapport à ce don. Moi je sais que avec le temps, j'ai appris certaines choses. Ma mère m'a appris également certaines choses, dont brûler de l'encens dans l'appartement, ce qui sert à éloigner les mauvais esprits. Et ça, je le fais environ quand je ressens le besoin, mais fortement, ou genre une fois par an, je fais brûler de l'encens. Et l'encens, ça coûte vraiment rien du tout en magasin spirituel, parce que si vous comptez l'acheter à Jiffy ou à Gémeaux, un truc comme ça vous reviendrait à 10 euros, alors que en magasin spirituel, ça vous coûterait juste 2 euros, enfin 1,99 €. Bref, on va pas chipoter pour quelques centimes. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Je brûle de l'encens, je le passe dans toute la maison. Ensuite, quand j'ai eu mes ressentis qu'ils étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus intenses, j'en ai discuté avec une médium confirmée, parce qu'au début, je ne savais vraiment pas comment gérer la chose, comment gérer ce don. Et du coup, elle m'a dit d'allumer une bougie blanche et de faire une prière également, chose que j'avais complètement oubliée, parce que les prières, ça faisait de belles années que je n'avais pas refait de prière. Et du coup, c'était ma grand-mère, et ce que j'ai fait, j'ai allumé une bougie blanche et j'ai fait une prière au passage, histoire qu'elle parte tranquille dans l'au-delà. Bref, enfin dans l'au-delà, je me comprends, dans la lumière, bref. Du coup, dites-moi en commentaire si ce thème de vidéo vous plaît. Je compte faire une troisième histoire d'une de mes abonnées. Mais pour ça, je vais passer à l'église, histoire de purifier mon bracelet. Comme ça, je sais que je suis protégée, quoi. Et quoique, je vais porter le chapelet que ma mère a chez elle. Enfin, je vais lui demander si c'est possible. Et du coup, parce que cette histoire, je l'ai lue, celle d'aujourd'hui, je l'ai lue en même temps que vous, parce que je voulais la découvrir en même temps que vous. Mais la troisième histoire de ma troisième abonnée est beaucoup plus flippante, et du coup, j'ai besoin de faire un petit rituel avant de raconter l'histoire, parce que ça risque d'être fort en émotion, j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne le répéterai jamais assez, la team. Faites attention à vous, prenez soin de vous, ne jouez pas au Ouija, c'est risqué. Après, chacun en fait ce qu'il veut, bien entendu. Bref, moi ça m'a fait énormément plaisir, la team, de vous faire ce type de vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros cœurs sur vous, plein de bisous. Prenez soin de vous, bisous.